Bonjour à tous, Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut intervenir en tant que coach dans une entreprise. je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Donc pour ma part, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach. Et en tant que coach, nous avons eu plusieurs fois l'occasion, l'opportunité d'intervenir au sein d'entreprises, des petites, des moyennes, des très grandes, auprès de publics très divers et variés. On va partager à la fois un petit peu notre expérience et donner quelques idées, façons d'accompagner en tant que coach au sein d'une entreprise. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a à la fois un client qui Mhm, demande la prestation, c'est qui ça, en général est quand même à la tête de l'entreprise, et voilà. puis il y a les personnes qu'on va accompagner dans le programme, C'est pas et toujours c'est les mêmes. pas toujours les mêmes personnes, voire même rarement les mêmes personnes. Donc, ça veut dire que dans notre posture de coach habituelle, dans tous les cas, il y a les mêmes étapes. On ne va pas revenir sur toutes les étapes de base. Hein. C'est l'analyse de la demande, fixer les objectifs, les étapes pour y arriver, surmonter les obstacles, trouver les moyens, faire des évaluations, valoriser, encourager, etc. Donc, tout ça, on retrouve toujours le même processus, sauf que la grande différence, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est que déjà, il faut comprendre l'analyse de la situation au niveau du dirigeant qui pose la question, qui fait cette demande, ou du DRH qui fait la demande pour ses équipes. Donc déjà, on ne travaille pas sur un individu uniquement, mais sur des équipes et des individus au sein de ces équipes. Et là, ça change déjà tout. Et ensuite, il y a des demandes différentes entre celui qui passe la commande et celui qui va en bénéficier. Et donc là, la demande n'est pas le même, le besoin n'est pas le même. Donc les approches ne seront pas les mêmes. Et on va avoir plusieurs discours à travailler et plusieurs approches à avoir. Et comment trouver le juste équilibre entre atteindre l'objectif du patron qui est souvent à la fois d'améliorer la qualité de vie au travail, mais les performances pour pouvoir obtenir une rentabilité économique, ce qui est Faut pas se le normal. cacher. Et il ne faut pas se mentir, c'est utile. Et on est là pour ça. Quand on intervient en entreprise, on se positionne aussi dans cette direction-là. En revanche, Alors quand que, on vient aussi vis-à-vis des équipes, quoi qu'il voilà, arrive, nous on vient pour eux en tant qu'individus, et donc on va s'intéresser à eux, et finalement, la demande de l'entreprise sur la performance de l'entreprise, oui, mais pas que. On voilà. va vraiment s'intéresser à ces personnes-là. Et parfois, quand on arrive d'ailleurs dans les équipes, on a vu, Mais bien sûr. il y a quand même un frein au départ où les personnes se disent, oui, mais on sait pourquoi vous êtes venus, Mhm. et à Par nous de une question d'argent. démontrer finalement aussi, et de se mettre en empathie avec eux, Hmm. pour pouvoir leur montrer aussi que ce qui nous intéresse dans ce moment-là précis, Oui, c'est eux et leur propre bien-être. Et après, exactement. exit. D'ailleurs, hein, ça Hmm. nous est déjà arrivé de dire aussi au moment où Exactement. on allait présenter notre Aux projet, dirigeants, de dire attention parce que il se il faut peut être que, clair. Hein. Hmm. oui, leur bien-être, c'est peut-être de changer de travail. Hmm, Et on hmm, n'est hmm. pas à l'abri qu'une personne se dise, mais en fait, je suis pas du tout fait pour ça. Et Je suis pas à voilà, ma place, exactement. exactement. Donc, du coup, bah, par exemple, on peut intervenir à différents moments d'une vie d'une entreprise, à la création d'une entreprise pour l'aider à prendre forme, à une restructuration d'entreprise. Nous, on est intervenu et même à des situations très complexes, à des rachats d'entreprises ou à des plans de restructuration, des plans de licenciement économique. Mm, mm. Et donc là, c'était compliqué parce on arrivait, on avait des salariés qui venaient et tout en se demandant si dans un mois ils seront encore là parce qu'ils savent que bientôt il va y avoir des gens licenciés. Et quand on revenait la deuxième fois, eh ben, il y avait eu des personnes qui n'étaient plus là parce qu'elles étaient licenciées, et les personnes qui étaient là étaient celles qui avaient survécu, Mm. mais parfois elles étaient contentes, parfois pas contentes de ce qui s'était passé. Donc, on arrive au milieu de la vie d'une entreprise, on peut arriver au milieu d'un moment où tout va bien, et ça, c'est génial quand on arrive à Bah, être quand on fait du team recruté. building aussi, Voilà, par c'est ça, exemple. en team building, on peut être recruté à un moment en tant que coach pour ne pas attendre que ça aille mal pour aller mieux, et ça, c'est vraiment ce qu'on encourage pour les entreprises. Et là, c'est le top en tant que coach d'arriver dans ces conditions-là où déjà tout le monde va déjà bien et qu'on va faire en sorte de les aider à aller encore mieux. Donc là, c'est une posture plus de psychologie positive en tant que coach en entreprise. Donc ça, c'est vraiment déjà pour comprendre, on arrive à un moment de vie d'une entreprise. La première étape, c'est vraiment de comprendre où en sont les gens, où en est l'entreprise en elle-même dans son histoire, où en sont les équipes. Est-ce qu'il y a eu des changements d'équipe dernièrement? Est-ce qu'il y a eu des recrutements, des licenciements? Est-ce qu'il y a eu un événement spécifique qui s'est passé? Donc ça, c'est vraiment la base, contrairement à tout ce qu'on voit en entretien individuel. Il faut creuser et pas forcément auprès d'une seule personne. Il y a ce qu'on appelle souvent un audit à réaliser au préalable, qui peut être court, rapide, selon la taille de la demande, mais ne serait-ce qu'auprès du dirigeant, avoir un minimum d'audit, de questions à poser pour bien comprendre où est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive dans l'histoire et la culture de l'entreprise, comprendre la culture d'entreprise. Ça aussi, c'est super Oui, important. pour faire vivre et ressentir les valeurs de l'entreprise aussi Exactement. auprès des salariés, On est des équipes. intervenu, hein, ça me fait penser à une autre entreprise, Ouais. on est intervenu même en ligne, à distance, dans une entreprise, essentiellement sur développer la culture d'entreprise dans l'entreprise, c'est-à-dire On faire en était sorte, garante que ouais, les devenir valeurs garant, voilà,
que les soit valeurs étaient bien appliquées. vécues, Ouais, appliquées comprises, connues, et ressenties. ressenties et intégrées dans le travail de Ouais, chacun, dans chacun de ses postes. Donc on a fait des animations et des interventions autour des valeurs d'une façon ludique, pédagogique, pour que déjà ils aient conscience des valeurs et qu'ils voient comment déjà ils les appliquent et comment ils pourraient encore plus les appliquer. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons d'intervenir. Et donc on peut intervenir à différents niveaux aussi du personnel en tant que coach. avec les dirigeants déjà. Exactement. On Donc, a pu faire des ateliers tout à fait. auprès des CODIR. On a fait vraiment, ouais, on avait le directeur technique, directeur administratif, directeur Directeur financier, directeur commercial, commercial, etc. On avait tout le monde autour de la et le table, PDG. costard, etc. Et là, on arrive en mode coaching et on anime notre atelier de groupe ou en individuel hein, aussi. Donc ça, c'est le niveau vraiment. Et là, on a encore une démarche très différente parce qu'ils ont des enjeux. Il faut comprendre leurs enjeux à leur niveau et tout en les amenant quand même à prendre en compte la réalité des autres en fait, parce que on a aussi cette posture un peu glissante d'aider les uns à se mettre à la place des autres. Et Mmh. ça a été très souvent une valeur ajoutée dans nos interventions d'entreprise, c'est qu'on aidait autant les dirigeants à parfois se mettre à la place des managers, mais aussi des salariés. Après, on pouvait intervenir Ouais. auprès des managers, évidemment, Et les aider à se mettre à la place des dirigeants des et des dirigeants et salariés. des salariés, et les salariés, bah, dirigeants et managers. Exactement. Donc, voilà, en gros, les 3 grands niveaux. Après, il y a des fois des hiérarchies plus compliquées, mais c'est pas la même posture d'être manager et d'encadrer des Mmh. équipes que d'être dirigeant et d'encadrer des managers et que d'être salarié et d'être encadré par des managers et des dirigeants. Et donc, toute cette structure, elle est super intéressante à comprendre, l'arborescence, l'organisation, etc. Donc, c'est vraiment un autre métier, être coach en individuel ou être coach en entreprise. Il y a vraiment autre chose. Et si ça vous parle, tout ce qu'on vous dit, peut-être que vous êtes fait pour aller en entreprise. Si c'est trop compliqué pour vous, peut-être que vous êtes plus trop compliqué, ou en tout cas que ça vous intéresse pas, que ça résonne pas pour vous, peut-être que vous êtes plus fait pour l'entretien individuel, en coaching de vie, coaching voilà même professionnel, mais plutôt en individuel ou hors entreprise en tout cas. À En vous tout de cas, voir. dans la formation Devenir coach qui Oui, figure dans le catalogue du site, on parle de il y tout. a tout ça Voilà, d'abordé pour amener le coaching en entreprise, c'est important. voir Hein. si ça peut Mm. nous toucher, parce que des fois, en fait, On sait pas où est-ce qu'on a ouais, envie de travailler. Quand on se exactement. lance en tant que coach, on se dit: «Ah j'ai envie d'être coach», j'imagine ça. Puis en Mmh. fait, le fait de découvrir que je peux être coach en entreprise, en institut, près du milieu médical, auprès des enfants, selon le Mmh. public, selon, plutôt les dirigeants ou plutôt les salariés, c'est pas le même métier non plus. En individuel ou en groupe, c'est pas pareil. Il y a plein de façons d'être coach et c'est important pour nous, de transmettre ces différentes formes de métiers, d'où ces vidéos aussi pour comprendre, que être coach, c'est pas juste un métier, c'est plein, plein, plein de métiers différents. À vous de trouver le bon métier ou alors le bon coach, si vous cherchez un bon coach. On vous invite à nous retrouver dans le groupe Facebook gratuit ouvert à tous les accompagnants qui Yes. s'appelle le réseau Zen Pro des coachs inspirants et Et épanoui. épanouis. Et donc là, justement, vous aurez plein de coachs différents et quel que soit votre métier d'accompagnement, vous pourrez retrouver d'autres professionnels de cet accompagnement et trouver à la fois nos points communs à tous, puisqu'on a quand même quelques fibres et valeurs communes, Tout à fait. et à la fois les subtilités de chaque sous-métier de ces métiers de coaching et voir comment on peut s'entraider, évoluer, s'inspirer les uns des autres et en même temps se positionner clairement dans notre spécialité et notre expertise à chacun. Et En puis, attendant, on vous invite likez, à hein. liker, à laisser des Abonnez-vous commentaires, à vous abonner bien évidemment et à partager les vidéos. et à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt! Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt! À bientôt!